Bonjour, alors aujourd'hui présentation du numéro 47 donc de Warhammer 40 000 Imperium, un numéro qui ne contient entre guillemets que 2 pots de peinture, si on part du principe que les pots de peinture en question en magasin Games Workshop en tous les cas sont à 3,60 €, on peut dire que très clairement avec un numéro à 10,89 € on y perd un petit peu, très clairement, mais on va voir quand même ce que ça donne, pas forcément pour les pots que je vais vous les présenter, mais aussi pour ce que contient le fascicule, parce que normalement on a des choses qui nous sont révélées sur la sœur Repentia et surtout l'arco-flagellant que l'on voit ici en illustration. Voyons ça tout de suite. Alors, voilà, pas grand chose à dire sur ces pots de peinture, si ce n'est que le Wild Rider Red ressemble plus à du orange qu'à du rouge, très clairement, mais peut-être parce que justement il y a plus d'orange, voire de jaune en fait, que de rouge dedans. Là vous le voyez clairement orange, moi je le vois orange, un peu rouge, mais voilà. Et du Pink Horror. Là par contre je le vois exactement de la même couleur que vous à l'écran, et ça c'est des pots qui sont pas indispensables, mais bon, qui vont trouver leur place dans mes outils. Voilà, rien de plus à dire, on passe directement du coup au fascicule. Alors ce numéro 47 de pot de peinture, on a vu les serres de l'empereur, règles de faction Adeptas Auritas, nouvelle mission palpitante avec zone de guerre, l'avenir, ouais, et de nouvelles peintures. Alors qu'est-ce que ça nous dit là-dedans? Alors ce numéro contient des articles collection, des règles et des fiches techniques concernant les sœurs Repentia et les arco-flagellantes du numéro 46. Ouais. Vous en apprendrez plus sur la D+, Custodes, la garde personnelle de l'empereur, puis vous déploierez vos figurines peintes sur la table de jeu lors d'une nouvelle mission opposant l'Adeptas Auritas, ce redoutable Necron. Voilà. Donc les sœurs Repentia, qui n'ont carrément pas d'armure ni rien. Ils ont quand même les jonctions d'armure, éviscérateurs de pénitents carrément, et des cicatrices de partout, tu m'étonnes, et des sauts de pureté de partout aussi, tu m'étonnes. Martyr, les sœurs Repentia combattent avec une furie fervente, soucieuse d'absoudre leurs péchés en massacrant les ennemis de l'empereur. Peu survivent à leur première bataille, jetant leur corps nu face au feu. La plupart ne trouveront la rédemption que dans la mort. Bon, ok, c'est pas super joyeux du tout. Voilà. Hop là. Hop. Donc là, c'est l'affiche qui va avec. Arco-flagellant, cyberfanatique sauvage. Peu d'hérétiques sont jugés dignes de rédemption. Lorsqu'ils le sont, ils subissent de la chirurgie et un endoctrinement qui les transforme en armes vivantes appelées arco-flagellant. D'accord. Ouais. Injecteur de stimulants subdermiques, arco-fléau, arco-flagellation. C'est vraiment pas la joie. Et voilà la petite fiche qui va avec. Adeptas Auritas, sœur du prieuré, sœur de bataille de l'ordre de Notre-Dame des martyrs, lutte aux côtés des Iron Hands. Ok. Escouade de sœurs de bataille, escouade Dominion, escouade Rétributor, guerrière angélique, escouade Séraphine, escouade Zéphirine. Bon. Les serres de l'empereur, les serres, ça. Capitaine Rempart Varal. Ouais. Plus j'en apprends sur l'Empire, là, avec ce qui est supposé être des humains, moins je les trouve sympathiques, franchement. La Grande Dîme, équipement des 10 000. Les enfants du verre. Dans les entrailles du monde sanctuaire, loin des regards de l'Imperium, une insurrection menace de bouleverser une planète alors que les cultes Xénos sortent de leur cachette pour supplanter les serviteurs de l'Imperium. Les serfs de l'empereur contre-attaquent, déterminés à purger le monde sacré de l'hérésie. C'est vraiment pas cool. L'avenir. Archipel l'Avenir contient 11 mondes vierges de grande importance pour les Eldari. Aujourd'hui, les vrilles de la flotte ruche Ouroboros s'étendent pour la dévorer. Bon. Ouais, choisissez votre enfer, quoi.
Peinture, détail des Space Marines. Ce guide vous montrera comment éclaircir les zones précédemment peintes avec le Screamer Pink et le Mephiston Red en utilisant respectivement le Pink Horror et le Wild Rider Red. Sur les sauts de pureté, ouais. Sur... pourquoi ils mettent fusée? C'est pas une fusée ça. C'est la garde de l'épée. Enfin le pommeau quoi. C'est traduit bizarrement ce machin. Hein. Pagne, cap, galerie finale. Ouais, c'est pas génial, mais ça le fait quand même. Ça le fait quand même. Règle de l'Adepta Sororitas, bouclier de la foi et zélote. Tutoriel. Tout ça, c'est pour ceux qui jouent. Guider les fidèles. Et donc, numéro 48. Nouveau décor. Disent-ils, mais c'est encore un Factorum en ruine. Ils ont juste mis une image qui présente les pièces présentées différemment. Et sinon, 49, beaucoup plus intéressant, le numéro 49 avec figurine de l'Adepta Sororitas, avec encore d'autres sœurs de bataille et d'autres pièces impressionnantes. Voilà un numéro qui compensera facilement ce numéro 47 qui est très décevant avec ses 2 pots de peinture. En tout cas, voilà ce que nous réserve l'avenir dans un prochain colis que je vous présenterai bientôt. Et bien écoutez, on en a fini avec le numéro 47 de Warhammer 40 000 Imperium. J'espère que la présentation de ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 48 de Warhammer 40 000 Imperium.